Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Le Monde d'après. Aujourd'hui, on fait la rencontre de Mathieu Chapelle, qui est pêcheur au Gros du Roi et cofondateur de l'association Côté Chic, qui propose donc du poisson de Méditerranée sur Internet et qui, en temps normal, est aussi fournisseur de pas mal de restaurants étoilés sur le sud de la France. Salut Mathieu. Salut, écoute, merci de prendre un peu de temps pour nous. Ma question est simple, comme à tous. Quelles sont les trois choses du monde d'avant que tu voudrais voir changer dans le monde d'après? Déjà, la première chose, c'est que ce souci qui vient de se passer et qu'il n'est pas terminé au jour d'aujourd'hui, ça fait rendre conscience que le poisson qu'il y a en disponibilité dans les multitudes de supports de vente, on est le pêcheur français. Donc là, je pense vraiment aux pêcheurs français en général. On était vraiment une petite partie disponible sur tout le rayonnage. Et cette période-là, ça nous a permis de montrer à toute la population française que de plus en plus, que les pêcheurs français étaient bien là et qu'ils nous ont fait travailler. Donc j'espère que donc c'est la première chose, c'est que la population française se souviendra à qui ils ont acheté leurs poissons pendant cette période et qui continuent à l'acheter et faire travailler l'économie locale. Ok, très bien. Voilà. Euh, donc relocaliser la pêche. Ça, c'était le premier point. Le second? Le deuxième point, c'est de ce que j'aimerais, enfin, ce qu'on aimerait nous en tant que pêcheurs, c'est que tout ce qui vole autour de notre secteur, on a eu des soucis. Pour faire fonctionner donc l'économie de la pêche, il faut des matelots, il faut bien sûr un bateau, il faut bien sûr des filets. Et ça commence à partir de ce moment-là, le mot filet pour pêcher. Tout ce qu'on achète au jour d'aujourd'hui dans le monde de la pêche, ça vient donc de l'import, de l'export. C'est de vraiment travailler avec tous les acteurs de la pêche, donc pas que le matelot, l'achat du bateau, mais tout ce qu'il y a autour, de vraiment essayer à travailler français parce que on a eu énormément de mal à continuer notre activité parce que tout ce qui était volatile à côté de cela, ça s'est arrêté, même ralenti ou totalement stoppé. Et ça nous a vraiment mis en danger à ce niveau-là pour avoir l'approvisionnement de caisses, tout simplement. De caisses, le conditionnement, l'expédition, toutes les structures autour de la pêche. Ça a tellement été compliqué on a dû ralentir l'activité alors que si on revoyait les choses différemment avec que des acteurs locaux et avec des personnes qui ont du stock, comme on travaillait dans les années 90, au final, on serait autonome à 100% et pourrait avoir on va dire, la guerre dans tous les autres pays et on pourrait quand même maintenir notre activité locale, mais surtout continuer à nourrir notre population. C'est qu'on prend une ville au hasard comme Lyon ou une autre, la population était demandeur de poissons, mais c'était toute la chaîne qui faisait la liaison entre le pêcheur et le supermarché qui s'est effondré. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait plus de poissons. Pouvoir livrer quelqu'un à l'autre bout de la France, c'est un détail. Tu prends un camion, c'est simple à dire, mais tu prends un camion, tu le livres, il est livré. S'il y a un problème d'emballage, on réfléchit à un emballage, on est capable de produire nous et pas de faire venir donc du polystyrène ou du plastique de Chine, le faire transformer en Allemagne et le faire livrer en France. Non. Donc ça, c'était le numéro 2 et ton point numéro 3. Le choix numéro 3 pour moi, ça serait que ce qu'on aimerait, c'est un peu égoïste, mais ce qu'on aimerait qui ne change pas, c'est justement la liaison qu'on a aujourd'hui avec tous les chefs, qu'on va dans leur cuisine, qu'on les livre directement et qu'ils ont été amoureux des produits et nous amoureux du travail qu'ils font avec nos produits. Et ça, j'aimerais vraiment que ça ne change pas à la fin du confinement et voir que d'autres restaurateurs se prêtent au jeu et surtout qu'ils fassent des concessions parce que, par exemple, Florent à la Mirande ou d'autres font énormément de concessions pour travailler avec nous, la taille des poissons, le choix varié, les restrictions. On n'est pas dans un aquarium, on ne choisit pas ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'on n'aimerait pas que ça change, voilà, tout simplement. D'accord, génial. Donc en fait, ton troisième point n'était pas une chose que tu veux voir changer, mais une chose que tu veux voir se développer, on va dire. Merci Mathieu de ton témoignage. Et donc on était ravis de faire ta connaissance et de découvrir un peu ton bureau, ton atelier, qui est plutôt cool. Ouais, ouais, merci.
Merci à toi de nous donner la parole aussi, hein, parce que c'est inversement. Merci Mathieu. Ciao. À Donc, bientôt. merci à tous. Au revoir. Merci.